Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous poursuivons avec force et courage le temps de carême et quelques jours seulement nous séparent du point culminant de ce temps, le Triduum pascal, jeudi, vendredi, samedi saint. La passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers ces enseignements de ces derniers jours, nous allons redécouvrir l'importance du Triduum pascal dans la vie des chrétiens catholiques que nous sommes. Comment vivre ce temps de grâce pour bénéficier des dons et des grâces que le Seigneur nous prépare. Quelle est la valeur et la place de la passion du Christ dans la vie du chrétien? Frères et sœurs, le cœur de la foi chrétienne se trouve dans un mystère que l'Église célèbre chaque année avec une intensité particulière, le Triduum pascal. Pendant ces 3 jours saints, jeudi, vendredi et la nuit de la résurrection le samedi, l'Église célèbre le mystère central de notre foi, la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 571 nous dit ceci: le mystère pascal de la croix et de la résurrection du Christ est au centre de la bonne nouvelle. Car sans ce mystère, frères et sœurs, il n'y aurait pas de salut, pas de pardon des péchés, pas d'espérance de vie éternelle. Et voilà pourquoi Saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15 verset 14, « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. » Bien-aimés, pour entrer dans la joie de la résurrection, il faut d'abord comprendre le sens de la passion du Christ. La passion de Jésus nous révèle 3 grandes vérités. En premier lieu, la gravité du péché qui détruit la relation de l'homme avec Dieu. Secondo, l'immensité de l'amour de Dieu qui accepte de se sacrifier pour sauver les hommes que nous sommes, les pécheurs que nous sommes. Tertio, le chemin de la vie chrétienne qui passe par la croix avant d'arriver à la gloire. La gravité du péché qui détruit la relation avec Dieu en premier lieu. Deuxièmement, l'immensité de l'amour de Dieu qui accepte de se sacrifier pour sauver l'homme. Et troisièmement, le chemin de la vie chrétienne qui passe par la croix avant d'arriver à la gloire. Ainsi, le chrétien ne regarde pas la passion du Christ seulement avec tristesse, non, mais surtout avec reconnaissance et foi, car c'est par la croix que le monde est sauvé. Comme le dit bien le cantique, « Nous te louons Seigneur, par ta croix, la joie est venue dans le monde. » Saint Augustin disait, « La croix du Christ est la chair, d'où il enseigne l'amour, la chair, comme la chair de Saint Pierre. » C'est dans cette lumière, bien-aimés, que nous allons méditer les 3 jours du Triduum pascal. Le premier jour, c'est le jeudi saint, la Sainte Seine. Le jeudi saint marque l'ouverture du Triduum pascal. Et ce jour-là, l'Église célèbre 3 grands mystères qui sont au cœur de la vie chrétienne. L'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce et le commandement de l'amour fraternel. Ces 3 réalités sont profondément liées entre elles. L'institution de l'Eucharistie. Au cœur du jeudi saint, au cours de la dernière scène, Jésus prend le pain et le vin et prononce les paroles suivantes. « Ceci
est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Luc chapitre 22, verset 19. Par ces paroles, frères et sœurs, Jésus institue l'Eucharistie, le plus grand trésor de l'Église, le sacrement de l'amour du Christ. Et le numéro 1324 du catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. » La source et le sommet, ça veut dire tout part de là et tout retourne à là. Cela signifie que toute la vie de l'Église trouve son origine dans l'Eucharistie et conduit à elle. Voilà, tout part de l'Eucharistie et tout retourne. La source et le sommet. Et dans l'Eucharistie, trois réalités importantes sont présentes. L'Eucharistie est le mémorial du sacrifice du Christ. C'est-à-dire, chaque messe rend présent le sacrifice du Christ sur la croix. Ce n'est pas une répétition de la croix, mais la présence sacramentelle du Christ. Présence sacramentelle du sacrifice du Christ. L'Eucharistie, c'est aussi la présence réelle de Jésus. Et nous croyons que Jésus est réellement présent dans le pain et le vin consacrés par le prêtre. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang du Christ, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1374. L'Eucharistie est la nourriture de la vie chrétienne. L'Eucharistie nous nourrit, c'est une nourriture pour les chrétiens que nous sommes. Jésus dit dans l'Évangile, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Nous le chantons bien. « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà. La vie éternelle nous est donnée par l'Eucharistie. Et l'Eucharistie nourrit la foi, fortifie l'âme et nous unit au Christ. Et en effet aussi, nous le chantons dans le cantique de Dipomon. Nous disons, nous si wo ne na mi be yado no semi no no miabo ado dijo na mi tebe. Voilà, l'Eucharistie qui nous donne la force. Le jeudi saint, le Christ institue aussi le sacerdoce. C'est le deuxième point, l'institution du sacerdoce. Deuxième point de la messe du jeudi saint. Lorsque Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi », il confie aux apôtres la mission de célébrer l'Eucharistie, de célébrer le mystère de son amour, le sacrement de son amour. C'est ainsi qu'il institue le sacerdoce ministériel. Et le prêtre agit au nom du Christ, in persona Christi, comme on le dit en latin. Il célèbre les sacrements. Il annonce la parole de Dieu. Il guide le peuple de Dieu. Le jeudi saint est donc aussi un jour pour prier, frères et sœurs, pour les prêtres, afin qu'ils soient fidèles à leur mission. La troisième chose que nous devons savoir du jeudi saint, c'est l'amour qui se fait service. Le lavement des pieds, l'amour qui se fait service. L'évangile du jeudi saint nous raconte un geste très surprenant, frères et sœurs. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Dans la culture de l'époque, laver les pieds était le travail des disciples, des serviteurs. Nous comprenons bien pourquoi Pierre n'a pas voulu en un premier temps que Jésus lave les pieds. Mais Jésus, le Maître et Seigneur, se met à genoux devant ses disciples. Il inverse vraiment. Le Christ inverse la culture. Et il leur dit, je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous.
Ce geste, frères et sœurs, nous enseigne que la vraie grandeur du chrétien se trouve dans le service humble et l'amour des autres. Le service humble et l'amour des autres. Le jeudi saint, frères et sœurs, nous rappelle que le Christ nous aime jusqu'au bout. Voilà une chose très importante que nous devons retenir. Le Christ nous aime jusqu'au bout. Il se donne à nous dans l'Eucharistie et nous invite à vivre dans la charité. Il nous aime jusqu'au bout. Il se donne à nous comme nourriture dans l'Eucharistie et nous invite à vivre dans la charité, à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Chaque chrétien donc est appelé à devenir témoin de cet amour, de l'amour du Christ pour nous, dans nos familles, dans la paroisse où nous nous trouvons, dans nos services, dans les différents lieux où nous nous trouvons, nous devons témoigner de l'amour du Christ. Alors, vivre ce jeudi saint, c'est comprendre vraiment ce grand amour de Jésus pour nous et vivre de cet amour-là, témoigner de cet amour. Vivre le jeudi saint, c'est entrer dans le mystère de l'amour du Christ, l'Eucharistie. C'est redécouvrir l'amour de Dieu qui se donne à nous dans ce sacrement. Jésus caché dans l'Eucharistie. C'est aussi reconnaître la présence du Christ dans ses humbles serviteurs. Voilà un peu ce que nous voulons partager pour ce premier enseignement, pour nous aider un peu à entrer dans le Triduum pascal. Que le Seigneur nous donne à chacun de nous de pouvoir vivre ce temps de grâce avec ferveur, que ce ne soit pas seulement une routine. C'est le jeudi saint, on va laver les pieds des apôtres, et ce qui est intéressant, bien souvent, nous voyons les chrétiens qui s'intéressent au fameux pain qui est distribué aux apôtres. Non, il faut voir au-delà de ça, le mystère de l'amour du Christ pour nous. Le Christ qui se fait humble et serviteur. Vivons vraiment ce jeudi saint avec ferveur et demandons au Seigneur la grâce de l'amour, de pouvoir aimer nous aussi comme il nous a aimés. La grâce de pouvoir le reconnaître sa présence dans le sacrement de son amour, et la grâce, demandons-lui la grâce de nous donner de saints prêtres au service de son Église. Amen.